Vous pouvez nous écouter via notre site internet irm.radio ou bien nous regarder sur Twitch. Et c'est cool, vous pouvez regarder et vous pouvez voir mon nouveau t-shirt. T-shirt IRM Radio, on va voir ça avec toi, Fafa. Aujourd'hui, c'est la journée pas comme une autre, c'est une émission pas comme une autre parce que c'est l'émission spéciale La MIF, c'est-à-dire qu'on est un peu entre nous, on est un peu entre amis, mais j'ai gardé une petite surprise quand même, une nouvelle tête. Il est là, Walid. Salut Walid. Salut. Wow, il a géchant Blagadam. Et sur la place de l'invité, regarde comment tu te sens. Ah, la vibe. C'est la vibe. La vibe. Il est bien quoi. Attends, j'ai oublié de dire, c'est Walid aka Robio de Poche, quand même. Robio de Poche, le chèvre miel et le Super Saiyan 3. Parce que si tu le cherches sur les réseaux, c'est Robio de Poche. Exactement. En chair et en os, en chair et en tose. Bah, Walid, le genre de blague qui fait rire Fafa. T'as une cliente, frérot. Par contre, il faut que tu précises quand même aux gens qui ne te connaissent pas tous encore, peut-être, ceux que tu fais dans la vie. Je ne me connais pas encore moi-même. Je cherche encore mon chemin actuellement. Très très bien. On dirait une imitation du roi Enoch. La vie de ma mère. C'est masterclass, c'est mon prophète. Ouais. Attends, Walid, comment ça s'est passé ta semaine? Parce que notre tour de table, c'est de raconter toute la merde qui nous sont arrivées dans la semaine. Ouh, ah ouais, tu vas commencer. Non, mais quand je dis la merde, ça peut être de bonnes choses aussi. Ah ouais, si t'arrive un truc bien, t'as le droit de le raconter aussi. C'est ça. C'est juste que nous, on a des vies de merde, en fait. Mais si toi, ça va, gros. On est stand-uppers, donc on a tous ce point commun, t'inquiète. On a des mauvaises habitudes. Je vais être très bref, donc étudiant de 23 ans, et j'essaie de faire rire de temps en temps des jeunes, des gens comme moi. Mais du coup, là, t'es étudiant. Des jeunes. Moi, j'ai bien rigolé, je suis pas Non, j'étudie toujours. Ok. Je suis toujours étudiant. Et, donc en télétravail et tout téléétudes, ils appellent ça. C'est une nouvelle invention, tu vois. Okay. Et du coup, tu te sens mal alors, j'imagine. Ah, bah tu fais partie de la minorité. Est-ce que je fais partie des étudiants à niveau, j'ai demandé pour le jus d'orange s'il y avait un anxiolytique avec, tu vois. Je suis vraiment en train de vouloir me confesser actuellement. Niveau merde, en ce moment, je donne des cours. Ok. Mais je donne des cours de comédie, tu vois. Mais en gros, c'est plus, je suis en mode animateur Bafa, quoi. C'est à Rosny-sous-Bois. Je vous jure, Ils ont quel âge là Hein? Ils ont quel âge là? Alors ça va, c'est très espacé au niveau âge. Ça va de 13 piges à 26 ans. C'est-à-dire que le gars le plus vieux, il est plus vieux que moi, tu vois. Mais c'est quoi, c'est une MJC? C'est quoi le délire? Ouais, c'est une MJC. Enfin, Okay. je voulais pas le dire pour le politiquement correct, mais c'est ça. Okay. Bon, on peut le dire, je pense. MJC. Tu vas faire quoi, mon gars? Je le dis, MJC. C'est quoi l'insulte derrière MJC? Ah, tu vois, les petits banlieusards, quoi. Ah, tranquille. Bah, c'est connoté. Ouais, c'est connoté, tu vois. Ah bon? Ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas, c'est un truc de quartier, quoi, non? Ouais, la maison pour tous. Exactement. Oh, j'ai connu. Là où tu vas chercher tes tickets de métro quand t'es en Hesse. Bah voilà. On dit centre de loisirs. Centre de loisirs. Ah, mais ça va, il y en a partout en France. Bah oui. C'est pas forcément un truc. Il y a des mecs des Ulysses ici, hein. Enfin, tu vois. Aïe. Aïe, si. Et s'il y a Ikea. Bien, Fafa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah écoute, moi j'ai fait des bonnes actions cette semaine. Je suis partie faire une maraude. Mais tout le monde fait. Ce côté-là, ce côté du plateau, il fait des bonnes actions. Enfin, cette semaine, alors vraiment, nickel. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah écoute, j'ai pas fait grand-chose en fait. J'ai juste fait des pâtes, du riz. J'ai acheté t'as cuisiné, wesh? Ouais, j'ai cuisiné, ouais. J'ai ramené. J'ai acheté des petits kits d'hygiène. J'ai fait des petits kits d'hygiène à la maison, 80 à peu près. Pour qui? Je pensais pas qu'il y aurait vraiment autant de monde, malheureusement. Et à Gare de l'Est, j'étais à Gare de l'Est. Et on a donné aux sans-abri en fait. Et il y a énormément de monde en fait qui. Manu, maraude, ça lui parle même pas. On m'a demandé de préparer des blagues. Excuse-moi. Tiana, c'est en mode plutôt humanitaire ce soir, c'est non, sensible. c'est juste le tour de table. Qui t'a demandé de préparer des blagues déjà? Je déstabilise. Non, personne. Donc mais j'étais un petit peu voilà. En même temps contente d'être là pour aider, mais en même temps triste de voir autant de monde dans le besoin, quoi. Voilà. Après, ma semaine, sinon, elle a été agréable. Essaie de remonter Ah ouais, c'est ça. Essaie de redonner un côté gay à cette émission. Bah écoute, le côté gay, ça va arriver, mais le tour de table, c'est nos vies perso. Donc, ma vie perso, des fois, bah voilà, pour moi, elle était gay parce que moi, j'ai fait du bien autour de moi, donc moi, je suis bien. Ah ouais, j'avoue. Après, C'est un peu ça, c'est se donner bonne conscience et être heureux quand on rentre chez soi, un peu, c'est ça? Non, c'est même pas ça, t'es un gros salopard, on va te dire ça, mais ok, d'accord. Sinon, on a dîné chez quelqu'un. Ouais, C'était ça va trop bien. dans le perso, là. C'est bon. Non, on est trop loin, là. C'est le moment où on s'en
s'en bat les couilles. On était 4. Ah, non, c'est bon. 5. Je sais pas, je connais pas ces gens. Et les gars, et vous êtes arrivés quoi cette semaine? À qui tu parles là? À toi, les Ah, gars. à les toi, gars. Tu oui. regardes Fafa. Mais ça y est, mais après, c'est passé à l'autre côté. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrivait la même chose que Manu. On a fait la même chose. Exactement. Je me suis retrouvé avec Manu. Parce qu'en fait, j'ai percé grâce à mes chroniques. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah, lourd. Encore. Sérieux? Bah, Il voilà. a dit ça la semaine dernière. Mais je vais le dire chaque semaine. Et j'ai désormais également percé dans l'audiovisuel. Oh là là. Là, c'est bien. Là, c'est beau. Voilà, j'ai tourné avec Ah, Manu pour une émission qui va passer sur M6. Inch'Allah. T'as dit de ça chacun. Normalement, non, ça devrait être diffusé. Inch'Allah. Non, c'est sûr que ça va être Si diffusé. vous êtes payé, C'est de sûr. toute façon, vous êtes diffusé. Et Manu, On a été payé, frère, il y a une araignée sur la table de la radio, c'est Ah, flippant. ouais. J'ai mis les une patte. Et donc j'ai Ah, été payé. L'ami des bêtes. Mais... Et voilà. Laisse-le Et est-ce qu'on peut en dire plus ou pas, Manu? Ouais, je pense qu'on peut en dire plus. Non, mais on dit pas l'émission, mais. Bah, allez, on peut le dire. Non, enfin, je sais pas. C'est sur M6, c'est une émission. On peut dire Diffusé sujet, le par contre. dimanche soir, Non, mais bon, après, pas de Qui parle de quoi? qui parle souvent d'économie. Voilà. Donc, Et non, mais là, le sujet, il est intéressant. C'était sur la dette française. Et en gros, on disait que la dette, c'était bon, c'était bien géré. on dirait que ouais, tout va bien dans le pays, tout est bien géré, tout est sous contrôle, les gars. Voilà. Et nous, on était des acteurs pour jouer un sketch explicatif de pourquoi ça va pas trop mal. Vous êtes sûr que c'était un sketch? Ben, c'est. J'en sais rien. Et vous ouais. êtes sûr que vous y connaissez en économie, Ça va ça être marrant, j'en sais rien, ouais. Putain, les gars, il suffit de vous donner juste un peu d'oseille et vous racontez n'importe quoi. Ah, hein. mais grave. Mais- Écoute, nous on gagne notre vie grâce à la comédie. Et toi, Tatiana? Hein? Et moi, je bosse. Bah, gagne sa vie aussi. Hein. Bah, il a bien Ouais, dit mais grâce à la comédie. J'ai dit grâce à la comédie. hein. Exact. En plus, je Exactement. kiffe Tatiana, elle fait la même chose que moi dans les études, donc c'est cool. Vous faites. Je sais même pas ce que tu fais, ça. J'ai fait des études. T'as fait quoi Personne sait ce que Tatiana fait dans la vie, hein, je crois. Ah ouais. Sérieux? Elle m'a déjà essayé de m'expliquer. Il vaut La mieux vie pas de la ma poser mère, la j'ai- question, je crois. J'ai pas compris. C'est pas de l'audit ou un truc comme ça? Ouais, finance, tout ça. Elle est dans la finance. Ouais. Moi aussi, je suis dans la finance. Sérieux? Non, ça. Ouais. Mané, trollette. Mané. Ah, ok, on a changé de radio. On est où là? On va On est parler où là? français, moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh, les amis, Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je comprends pas. Si vous avez... Fin de la récré. Si vous avez tous raconté ce qui vous est arrivé, moi, il m'est arrivé une merde juste là, maintenant, en fait. C'est laquelle? Tiens, merci beaucoup. Le couvre-feu, les confinements, le fait qu'on sorte plus de chez nous. Ça fait 2 semaines que j'ai pas utilisé, juste 2 semaines que j'ai pas utilisé ma carte bancaire. Ma carte bancaire que j'ai depuis 8 ans. Mon Qu'est-ce qui lui compte arrive, que là j'ai depuis 8 ans. Je l'ai pas utilisé depuis 2 semaines. Bah, je l'ai bloqué aujourd'hui, en fait. Juste avant de finir. C'est T'as oublié ton code? Et- mais sur la vie de ma mère, impossible de m'en souvenir, quoi. Enfin, c'est le code que j'ai fait pendant 8 ans. 8 ans, il y a 4 chiffres. C'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué. Elle est vénère. Ah, t'es Ouais. vraiment vénère Ah, alors. ouais, Là, elle a Non, mais jamais c'est aussi la bien rage. porté son Et nom. c'est le pire. Je trouve que le pire. Elle articule bien quand elle est vénère, je trouve. Incroyable, ouais. Mieux. Elle a son accent un peu. Ouais, mais franchement stylé. Elle joue bien le arrêtez. côté vénère. C'est Ivan Drago, non? Ah, ouais, c'est ça. Non, mais Possiblement. moi, ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que maintenant, tu vois, je vais appeler la banque, je vais régler ce truc, ils vont m'envoyer un nouveau code, mais jamais ils vont me dire c'était quoi l'ancien code, tandis que Bah je vais non. penser des codes toute ma vie. Et en plus, c'est quoi tu vas l'ancien attendre code 10 jours pour l'avoir. C'est pas... Non, c'est pas vrai. Je te jure. Un Vous petit avez fait une temps. chronique Allez, 8 sur les jours. coordonnées bancaires? Non, mais franchement, Ça va venir. Hein. Mais Non, c'est mais le tour attends, de elle peut en faire une chronique. Ça fait chier. Ça se voit que tu écoutes pas l'émission, toi. Jamais. Hein? Moi, Pourquoi si, Les je te enfants. jure, j'ai écouté une fois l'émission. Les enfants, Parce qu'il les veut clasher, enfants, il veut clasher, mais. je vous parle. Si au lieu de raconter de la merde, on aurait écouté le pop-art de Fafa. Tu vas Ah. voir Walid, c'est un truc... Mouah, ah. Alors, Mais- Ah, voilà alors, le déjà qu'il a Ah, cru mais- que j'étais dépressive en disant que j'ai fait un acte d'humanité, on va dire. Là, il va penser que je suis. Attends, d'abord, on lui explique Qu'est-ce quand qu'on même. fait là? D'habitude, Qu'est-ce que je fais là? c'est sur l'invité. D'habitude, ouais, j'écris Donc, sur D'habitude, c'est l'invité. stylé parce qu'elle parle de l'invité sous forme de poème. Depuis- Ah, bah, Là, vas-y. ça va pas être stylé. Bah là, c'est pas son invité, donc ça perd quand même vachement de Ouais. son truc, mais ça va être stylé quand même, c'est Ouais. sûr. Mais pour bien que tu saches. Bon, en tout cas, j'ai écrit un pop-art aujourd'hui sur quelque chose qu'on oublie de garder en soi quand on grandit, pardon. C'est le naturel, l'authenticité qu'on peut avoir chacun au lieu d'essayer de se transformer pour que les autres nous aiment. Vas-y. Donc j'ai écrit sur le naturel. Allez. Le naturel. Être authentique, c'est ouvrir la porte de son moi profond, dénué de fourberie.
Plus rien ne te dissimule. La vérité s'immisce insidieusement comme un éveil éclatant de paresse. Pourtant, rien n'est plus plaisant que d'embrasser la peau nue de toute mascarade, être fier de ce que l'on est dans sa chair complètement déshabillée, ruisselante de bravoure et de véracité. N'être que son propre reflet, celui qu'on ose à peine regarder, par nos yeux larmoyants de crainte qu'on le distingue parmi ce troupeau de clones. Mais la main mise sur soi ne peut laisser place à l'ornement de ces autres qui souhaitent avoir une emprise sur toi. Visiblement, la simplicité d'être celui que l'on est, tambour battant, ne peut être éteint par l'obscurité d'un autre qui se ment. Wow. Si je puis me permettre, Tatiana, La beauté, permets-toi. c'est un discours catharsique qui n'est pas moins prosaïque. Incroyable. Voilà. Ça veut dire machallah. Machallah, Ça veut dire machallah. Ça veut dire, voilà, on a le droit à ça. Toutes les On a semaines. le droit à ça. Si je m'allumais le micro, ce serait mieux. On a le droit à ça toutes les semaines, Walid. T'imagines? Et l'invité, il est là en larmes. Après, on a un début d'émission, il a déjà plus rien à dire. Il pleure. J'avoue, l'invité, ça le met bien quand même. En général, ouais, ça le C'est déstabilise. Attends, mais l'invité, il se fait pépon aussi. Non, mais en même temps, c'est deux. Alors, ça, c'est Manu qui ça, s'en occupe, par ça, contre. J'allais dire c'est moi, mais apparemment on est deux. Ah bon, merde. J'allais dire Non, Manu. moi, je mais- décris juste le portrait. Ouais. Fafa, elle fait juste le Il le fait porter, pour Manu se faire suce l'invité. Non, le En portrait général, il y a un des effet, invités. En même temps, il y a 2 minutes d'ego boost de fou. Par exemple, ton poème, j'aimerais bien que tu me le fasses un jour. en Mais vrai. ouais, Et je là, suis, ah je suis un peu oui. jaloux. Ouais, là. Pierre, Ouais. tu te masturberais devant ou c'est comment? Mais oh, Walid, qui a Tout de invité suite, Walid là. Là, il a dit on peut se lâcher, ça y est. Ouais. Ouais, mon Dieu. il a vu la capote sur le... Ah ouais, c'est bon, c'est La parti. langue dans la capote plutôt. La langue dans la capote, c'est ça. Donc là, il a dit c'est bon, je peux y aller. Hop, hop, hop. Yallah. Ouais. On attend Alors, l'animatrice. La transition. Non, c'est le moment du jeu de Manu. Allez. Ça, c'était un jeu de bouche. Alors, le jeu de pas vraiment moi, c'est le jeu de l'actualité. Quand je donne une actualité insolite mais incomplète, à vous de retrouver la fin. Vous pouvez évidemment me poser plein de questions. Allez, c'est parti. Première news. Il y a quelques semaines, il y a eu une vague de froid et de neige un peu partout en Europe. Hein, on y a même été touché. Et un Ukrainien mécontent a trouvé un subterfuge pour faire appel au service public pour que l'on déneige devant chez lui gratuitement. Et tu vas pas croire, tu vas même pas me croire, mais je voulais te l'envoyer. Qu'est-ce Ouais, qu'il bah, a donne pas la réponse. hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, parce que Tatiana m'en envoie des fois. Hein. Non, non, mais c'est là, je t'ai pas envoyé. J'y pensais, je t'ai Ouais. pas envoyé et tu l'as quand même prise. Ah. Ah, c'est pas beau ça! Ça se voit qu'on nous se taille connaît. le pipe. On arrête de ce pépon là Ouais, merci. et on continue. C'est en circulaire la pipe là. C'est un délire. Hein. Ah ouais, c'est tout le monde. C'est vrai, comme ça. Quand c'est la mif, c'est comme ça. T'as Moi un aujourd'hui mouchoir j'ai pépon juste le naturel. Hein. J'ai rien pépon d'autre. Il t'a gécha. Contrairement à Manu, ouais, Est-ce que qui est passé quelqu'un chez moi aujourd'hui. Bref. est-ce Il que t'en reste sur la quelqu'un a barbe. une réponse? Attends, non, ça non, fait non, chiant. non, Sur la barbe, ça. Ouais, ouais, ouais. Alors Techniquement, il y avait un truc. redis-la parce que... Il y a un mec qui avait de la neige devant chez lui où il a voulu qu'elle dégage la neige et il a appelé. Enfin, il a fait un truc pour qu'on déneige devant chez lui gratuitement. Une petite astuce, il a été malin quoi. Il s'est dit tiens, je vais faire ça. Il a mis du sang. Et c'est un peu l'idée. Il a mis un cadavre. C'est un peu l'idée. Il a mis un cadavre avec du sang. Non, Mais c'est le cadavre qui est Il qui a mis nettoie un la chien. neige non, ou il quoi? n'est pas allé jusqu'à Il a mis- mettre un cadavre. Il a mis le feu. Un genre. faux, bien Mais sûr. c'est quoi, faux cadavre? Bah, il a mis des... je sais Il a pas, mis une marionnette. Une poupée, une marionnette. Et une- tu crois que quelqu'un va déneiger une entrée parce qu'il y a une poupée devant Non, l'entrée mais c'est pas... Ah, mais ça c'est peut un peu ressembler. l'idée. C'est un peu l'idée. Il a fait croire qu'il y avait un mort. Ah, sous la neige. Mais en fait, il a fait croire qu'il avait tué quelqu'un et qu'il fallait aller, qu'il confessait un meurtre en fait et qu'il fallait aller. Qu'il fallait Starfire, mourir, là, mais je il sais est plus. Je questionne malade, la lui. rentabilité du truc quoi. Mais je crois qu'il a eu une amende, mais genre Bah de 8 euros, un truc comme Ah, ça. c'est tout genre, Ah, un truc Après, ça dépend dégueulasse. du pays. Il y a des pays Ouais, où. chez- Ouais, après, ça veut peut-être beaucoup. Il y a Chez des mais- pays qui ont de l'humour, frère. Chez nous, ça aurait Ou donné des quoi impôts bas. Ce que tu ne précises pas, en fait, Manu, c'est qu'il a carrément appelé la police. Et c'est la police qui a nettoyé la neige devant le mec. Exactement, c'est ça. Pour Ah, il devait pouvoir bien. accéder. Et en plus, il a dit au téléphone, il a dit, mais venez avec les pelletos quand même, parce que bon, voilà, c'est super. Mais ça, obligé, c'est un gars, il a fait une vidéo YouTube avec ou un truc Ouais, comme ça. un prank. un Bah, peu. j'espère au C'est moins. sûr, Je sais pas. c'est sûr. Mais en tout cas, vive la fonction Tu publique. connais les Ouais, vidéos YouTube dans mon pays, Merci. Ah, je kiffe Tatiana. c'est les meilleurs. Hein. Mm. T'as vu Ouais, mais Top n'empêche, vodka, tout ça là, genre vraiment les trucs, les Russes avec des. n'empêche, si tu restes enfermé chez toi, t'as juste à appeler les flics, dire qu'il y a un cadavre chez toi, du coup, et ils te défoncent la porte gratuitement. Parce que sinon, ça coûte 1000 balles. Hein.
pour l'avoir déjà. Enfin, voilà, Bonne astuce. Voilà, je vous donne Ouais, une petite astuce. Ah putain. Allez, un autre. Un sujet qui nous concerne un peu parce que une radio associative de Saint-Nazaire vient de battre un record. Lequel? Record du moins d'écoute. Non, ça je crois qu'on est. Je t'ai tendu une Ça- perche, gros. ça- Ah ça- ouais, elle était belle cette perche. Whoop, whoop. On a perdu peut-être ce record. Juliette, arrêtez de nous écouter. Non, elle est là, Juliette, et elle vous passe bonjour. Elle dit que c'est la dernière fois où elle va pouvoir nous écouter comme ça entièrement, tranquillement. Mais Je pourquoi suppose qu'elle- Oh, j'en sais Mais rien. oui. bah, Ah bah non, mais on veut savoir là Ah maintenant. ouais. Elle a une vie. Bah, elle va te Genre, répondre. elle est nulle. Ça va. Ça m'étonnerait. Nous, non. Quoi Nous aussi, on a une vie. enfin. Avril est rentré du Maroc. Pardon. Oh. Parlez son plus amour, mal d'Avril, il est parti dans la terre-mère. Il est parti dans la terre promise. Le vrai pays, le meilleur. Du coup, Saint-Nazaire, record, radio. Radio record. Alors, La radio. Eh, donne un indice quand même. Bah, c'est une radio un peu comme nous, associative. Ils se sont dit, vas-y, on va parler de nous. Et du coup, c'est le cas, ça, on parle d'eux. Ouais. Enfin, Ils ont dans fait, la le- catégorie insolite des 20 minutes, donc il faut vraiment aller chercher, mais quand même. Ils ont fait genre une journée entière d'antenne sans arrêter de parler. Un truc Alors, comme ça. c'est un peu l'idée, mais beaucoup plus. alors ils ont fait Genre une semaine. Ils ont fait 100 heures non-stop de diffusion. Waouh. Ils avaient juste une pause de 15 minutes toutes les 3 heures où ils pouvaient faire un petit sommeil. Et ils ont raté parce qu'un présentateur s'est endormi plus que les 15 minutes qu'il avait le droit. Du Oh coup, les c'est pas homologué. Donc, losers. ils ont quand même fait les 102 heures, mais c'est pas homologué, quoi. Ouais, franchement, ça aurait vraiment pu être IRM Radio. Ouais. C'est sûr qu'il y en a nous qui sera endormi, c'est sûr. Bah oui, c'est clair. Ça Moi, aurait été- tout de ça aurait suite, été- moi j'aurais dormi. Ça me rappelle le youtubeur là qui fait des trucs pendant 10 heures sans en restant éveillé. Ah ouais. Sam. Je connais pas. Non, mais c'est ouf. C'est un mec, il se filme, par exemple, ça va être genre pendant 10 heures, je regarde un gif. Ouais, pendant 10 Non. heures, je regarde le tout Juste de Netflix. Un gif pendant 10 heures. Et Tout vraiment, de c'est un truc. Netflix, son miroir, il se regarde dans le miroir. Ouais, et c'est où ça je- 10 heures. Et genre, il met la vidéo en accéléré, Mais j'imagine. c'est un Non, psychopathe. et vraiment, la vidéo YouTube, elle fait 10 10 heures, heures. et c'est lui qui fait ça. Et il fait rien. Et les Ouais. gens regardent. Je reste enfermé dans ma voiture pendant je sais pas combien de temps, et ça, il a pas pu le faire parce qu'il faisait trop chaud. Ah, c'est un truc de Par ouf. contre, il a la même Ça marche, espérance de vie qu'un papillon de nuit, frère. C'est- Non, mais tu vois que dans son regard, il y a pas grand chose. Ah, c'est Ah ouais. Franchement, ouais. son cerveau. Ah ouais, miskin, ouais, euh. Bon, il est pas là, quoi. La La suite réponse de Spot de rire, est-ce que vraiment il faut que je la lise Oui, bien sûr. en Vas-y. direct? Ah, Vas-y. Juliette du spot de rire. Ok. Oui. Gros bisous à elle. Bismillah. Elle a dit bim, c'est là. Non, j'ai dit bit. Ouh, ça commence à pas su, devenir. t'as pas Alors, su du tout, Ça celle-là. commence Alors, à devenir. je suis plus dans la conversation. Bon, je lis ça ou pas? Ça, il faut que tu Ah. fasses 100 Starful là. pour Déjà, ranger ça. la vraie réponse, c'est qu'elle commence une formation, les amis. Bon, ok, c'est à 2 stations de chez Avril. Pour répondre à Pierre. Donc, soit j'écoute chez lui, soit j'écoute un replay parce que j'habite trop loin. Pierre, je te missionne pour sauver l'audimat de cette émission. Allez. Ah. Mission acceptée. Voilà. Bah, Juliette, écoute, tu écouteras chez Avril. C'est Pierre qui l'a dit. C'est Pierre qui l'a dit. Du coup, Manu. on est en train vraiment de parler de une auditrice qui se retirait avec un mec que personne ne connaît. Mais bon. Personne ne connaît personne. Ah oui, oui, C'est, c'est vrai. Attends, il faut. Mais Oh. c'est la seule auditrice. Non, Non, mais je crois, mais la je vidéo là, saurais je pense pas que ça expliquer intéresse quand- personne qui écoute de toute façon. Passons Ouais, au jeu de Manu. ouais, non. ouais. Allez, Je on ne y même saurais va. pas pas expliquer le contexte, hein, Fais vraiment. Juliette ton thème. Continue de nous écouter. Allez. Hop, nouvelle news. Alors, c'est 2 news en une, en gros, mais c'est à peu près la même. C'est qu'en cette période de vaccination, il y a plein de personnes qui essaient de frauder pour obtenir des doses de vaccin. Mhm. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Mon Dieu. Et alors, j'en ai vu noter 2. Il y a un snap même. Une en Angleterre et une aux États-Unis. Donc, c'est des gens qui, en gros. Et alors, il y en a un volontaire et l'autre non, mais qui essaient de gratter des doses de vaccin pour le Covid. Moi je le sais, mais du coup, bon, j'essaie de. Parce qu'il y en a une qui est un peu moins bien. Il y en a un qui a menti sur son âge. Il a fait oh, croire putain. qu'il avait peut-être 80 piges, un truc comme ça, non? Et ben, il y en a un qui a menti sur sa taille. Et en fait, Sa taille? sur sa Oui, taille. parce que l'obésité, je sais pas. quoi, non Exactement. Et enfin, en fait, c'était une erreur. Il s'est fait passer pour un maxi obèse. Et du coup, il a été mis devant la file, enfin, prioritaire. Mais on, Ça, c'était en s'est- Angleterre. Ah, on mais s'est ça, pas, je vois. on s'est pas aperçu quand il est arrivé. Hein. Si, c'est lui. Après, il a annulé le truc et tout. Mais alors, les deux autres, par contre, elles, c'est aux États-Unis. Elles ont vraiment essayé de se faire vacciner. Et bon courage pour trouver ça. Et franchement, elles ont géré. Ah ouais? Ça a été, j'imagine, dévoilé vu que ça avait fait la news. Mais ouais,
Elles ont vraiment tenté le coup, quoi. Par rapport à... Ah ouais. Est-ce qu'ils ont pas juste tenté de le voler? Ça aurait été peut-être plus malin. Non, franchement, elles se sont pointées et... Voilà. Elles ont essayé de... Ces gens, elles ont fait des avances à un médecin? Non. Non, pas dans ce délire-là? Elles ont menacé? Non, ça reste gentil. Ah, gentil. Walid qui essaie de tricher. Il croit qu'il n'y a pas 10 000 € à jouer, à gagner, frère. Il est là, il fait des signes, genre frère, on va gagner, t'inquiète. Et gros, il n'y a rien à gagner. Sérieux, t'es sûr? Elles se sont fait passer pour des terroristes? Des terroristes? Je sais pas. Genre, je suis terroriste, vaccinez-moi. Vaccinez-moi. L'idée était là, mais comme Non, terroriste. elles se sont Frère, fait ton indice, passer j'espère pour qu'il y a un rapport parce que tu des me fais ça. infirmières, Pour des vieilles personnes. Ah. Elles se sont déguisées en très vieilles personnes. Je me disais aussi. Genre vraiment, elles ont fait un déguisement entier de mamie et elles se sont dit, vas-y, ça C'est va quoi? marcher. C'était ma première idée en plus et je me suis dit non, ça doit pas être ça. Je suis un peu déçu en fait, genre c'est logique en vrai, Ouais. c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Mais c'était pour parler du vaccin, c'était pour amener à la conversation. Genre, vous, le vaccin C'est pas une transition. Alors qu'est-ce que vous en pensez du vaccin d'ailleurs? Vous voulez le faire? Ah, il y a ou un pas? débat du coup sur le vaccin. Non, 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 il n'y a pas de débat sur le vaccin. non, Juste surtout avant les pas. annonces de Castex. Non, surtout pas. On fait pas de débat sur le vaccin. Parce que j'ai des trucs à dire sur la 5G, tu vois, donc c'est. T'as des trucs à dire, t'as des infos? Sur la 5G? Ouais. Ouais. Des vrais. T'as qu'à voir des vidéos sur. Il y a des vidéos sur YouTube. Ah ok. Attends, mais quel genre de vidéo? Parce que sur YouTube, il y a... J'ai vu Terranien 3000 qui fait des putains de vidéos sur les crop circles et les apparitions fantomatiques au sein de l'Elysée et on est tous manipulés et c'est les Illuminati, tu vois. Donc c'est. Sérieux? Ouais, Mais donc c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Putain, c'est bien ce que je pensais les gars. Depuis le temps que je le dis, personne me croit, bah voilà. Non, parce que Pierre, on te croit pas parce que t'as pas d'argument. Bah frère, j'ai un argument, je connais un mec qui s'appelle Walid, il connaît un mec qui fait des vidéos sur YouTube Et qui a dit quoi? et qui a dit qu'il y a des crop circles qui font de la 5G et qui nous manipulent depuis l'Elysée. D'accord. Voilà. Et c'est quoi des crop circles? Frère, j'en sais rien. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'on nous manipule. Allez, Pierre, je te sens très chaud. Je te sens très chaud pour la chronique là. J'espère que c'est sur le vaccin ou sur la 5G parce que si c'est moi, Non, je suis c'est déçue. ni l'un ni l'autre. Oh putain. Putain, j'ai mal à croire. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Ouais. Si c'est drôle, qu'est-ce qu'on... Non, je rigole. Si c'est drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. Si c'est pas drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. On soutient. Ouais, ça me manquait, ça fait trop longtemps le stand-up. Bref. Cette semaine, j'ai joué dans un sketch. On l'a refait. Cette semaine, j'ai joué dans un sketch pour l'émission de télé Capital, voilà, diffusée sur M6. Trop fier. Je demande au réalisateur, et c'est vrai, pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez choisi? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? On cherchait un stand-upper de 40 ans qui n'a pas encore percé. Ça fait mal. Ça fait mal. Félicitations mon gars, t'es seul sur le créneau. J'étais dégoûté les gars, moi je croyais que j'étais encore jeune, tu vois. J'avais pas remarqué que j'avais vieilli. Et pourtant, je vous jure qu'il y avait des signes. Les gars, comme signe, je gagne au Trivial Poursuite. Un matin, tu te réveilles, tu crois que t'es jeune, et bam, tu connais la réponse de la question histoire. Pas parce que je suis cultivé, hein. Non, juste, j'étais là. Pierre, quel est le nom de la campagne de François Mitterrand en 1981? Ben, La Force Tranquille. Waouh, t'es fort. Non, je collais les affiches. Même ma barbe me lâche. Avant, j'avais une belle barbe. Il y a pas si longtemps, magnifique. Elle était noire et fière. Parfois, avant de m'endormir, je l'entendais me chuchoter. Justice pour Adama. Oh non. Et puis un matin, je me réveille et là, j'ai un poil blanc. Un seul. Je me dis, ça va, il n'y a pas de danger. Mais vous savez comment sont les blancs. J'ai à peine eu le temps de cligner des yeux. Il avait colonisé mon visage. Et les poils noirs se sentaient plus en sécurité. Ils sont tous réfugiés dans mes sourcils. J'ai voulu faire une teinture. Mais les poils noirs auraient été là. Ouais, c'est de l'appropriation culturelle. Les poils blancs auraient répondu n'importe quoi. On peut pas être raciste, on est fan de NBA. Les trois poils roux. Les trois poils roux auraient été là. Personne ne parle de nous. Tout le monde s'en fout de ce qu'on ressent. Un matin, j'aurais craqué. J'aurais attrapé ma tondeuse, j'aurais crié hey, fermez bien vos gueules maintenant. Hein. Fermez bien vos gueules, tous là, où je bute tout le monde.
Joue pas au con, Pierre. Pose cette arme. Tu peux pas tous nous buter. Ah ouais? Et pourquoi je ferais pas ça? On va apprendre à vivre ensemble, promis, Pierre. Même avec les roues, abuse pas, Pierre. Il existe l'épilation au laser pour ce genre de conneries. Ok, puisque c'est ça, je rase. Réfléchis bien avant de faire ça, Pierre. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Ton menton, Pierre. Il est tout petit. Tu n'as aucune délimitation du visage sous la bouche. C'est ça que tu veux, hein? Que ce soir, en rentrant de l'école, ta fille pleure parce que son papa a un menton intégré à son cou, hein? C'est ça que tu veux pour ta fille, Pierre? Et c'est pas que le physique. C'est pas que le physique, les gars. Même dans la tête, j'ai vieilli. J'ai vieilli, les gars. Et je le sais parce que je commence à dire des phrases comme « Ouais, on peut plus rien dire ». En général, frérot, quand tu commences à dire des trucs comme « on peut plus rien dire », c'est que 1. Tu vois plus bien de près. Et 2. Tu viens de dire une dinguerie. J'ai jamais entendu un mec dire je sais pas si vous avez remarqué et je sais que je vais peut-être choquer, mais l'inégalité des salaires hommes-femmes est révoltante. Voilà, c'est dit, même si je sais qu'on peut plus rien dire, ça n'existe pas, tu vois. En plus, je sais très bien qu'on peut tout dire aujourd'hui. Je le sais parce qu'on me l'a expliqué. La semaine dernière, je débattais avec une meuf en soirée. Bon, il était 15h, mais quand tout le monde est bourré, c'est une soirée. Je me rappelle plus exactement de mes propos, mais me connaissant, ça devait être un truc comme oui, je sais que je vais peut-être choquer, mais l'inégalité des salaires hommes-femmes est révoltante, voilà, c'est dit, même si je sais qu'on peut plus rien dire. Elle me dit, tu peux pas dire ça. Je lui dis, oui, c'est vrai qu'on l'a peut-être mérité aussi ce salaire. Elle me dit pas ça. L'autre, tu peux pas dire, on peut plus rien dire, c'est vraiment un truc de vieux. Ok la jeunesse, donc visiblement je peux tout dire sauf on peut plus rien dire, bam, je l'ai mouché, tu vas faire quoi? Tu vas me cancel? Elle a fait pire les gars. Tu me cancel? Elle a fait pire. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a répondu ok boomer. Pouah, j'étais dans les cordes les gars. Il fallait que je réponde. Je suis pas fier de ce que je lui ai fait, d'accord? Je suis pas fier de ce que j'ai répondu, mais je l'ai fait pour vous la génération Club Dorothée. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu ok boomer. Elle m'a dit mais tu m'imites avec une voix de gamin là. Mais tu m'imites avec une voix de gamin là. Donc t'as 40 ans et t'imites une meuf de 26 ans. Donc t'as 40 ans et t'imites une meuf de 26 ans. Bah vas-y je me barre. Vas-y je me barre. Et je marche fort en tapant des pieds et je mets des doigts. Ouais, je suis allé au bout du clown, j'avoue. Je suis allé au bout de cette connerie. Et vous savez pourquoi je suis allé au bout? Parce que je refuse de pas avoir raison face à une meuf de 26 ans. Et je crois vraiment, les gars, que c'est ça, être un vieux con. Voilà. Yes. Ouais. Ah putain. Masterclass. Mais quel acting, hein. Il y a Incroyable. beaucoup de jeux. Hein. Ah ouais, j'adore. Et j'ai dû m'entraîner, les gars, parce que Ah mais c'est j'adore, bah, compliqué. franchement nickel. Il a transféré Pierre. Alors c'est le moment, c'est le moment de notre débat. Aujourd'hui, on va parler du défi que Macron a lancé pour McFly et Carlito. Et on va regarder leurs vidéos tout de suite, comme ça tout le monde est sur la même vibe, on sait de quoi on parle, etc. Ok. C'est quoi le défi, juste pour savoir? Oh, tu vas voir. Ah ok. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, si oui, Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons. Donc là, on y est là. Ouais, C'est la mission du président. voilà. On doit faire quoi déjà? On doit parler des gestes barrières. Les gestes barrières, bien Ouais. sûr. En même temps, c'est vrai que c'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer, quoi. Et puis, il y a pas mal de gens qui nous suivent. Après, je sais pas toi, mais je suis pas irréprochable non plus avec Ah. les gestes barrières. Ah, moi, je suis parfait. Oui, j'ai vu l'autre jour souvent. Non. Le Ouais. masque sous le... Je suis assez nul. Bah oui. Allez, on avoue. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin. Y avait trop de monde dans l'ascenseur, mais je suis rentré quand même. J'allais au 2. Je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque, j'ai peur de manquer de patience. Si tu pouvais faire sauter mes amendes et une place en crèche pour mon neveu Maxence. Pardon, j'ai un peu pris la confiance.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Il se peut que potentiellement, peut-être, j'ai accepté un apéro, mais je suis rentré avant le couvre-feu. C'est faux, 19h. Ça fait un bail que j'ai pas aéré la pièce. Pardon, monsieur Castex. J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous, elle a survécu. Mais je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque. J'ai peur de manquer de patience. Pourrais-tu remettre tes points sur un permis? C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Promis, juré, craché. Pardon, c'est pas très Covid. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou bien de dindon. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Gestes barrières. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main, porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des proches. Gestes barrières. Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements. Gestes barrières. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire. Oui, mais là, c'est juste pour un clip, on se connaît, on fait tout le temps ça. Ouais. Oui, bah clip ou pas, c'est 135 € d'amende. Non, mais c'est le président de la République qui nous a demandé de faire une vidéo justement sur les gestes Bien barrières. sûr, le président, je m'appelle Brigitte, moi. Ah, vous appelez Brigitte? Non. Ça vous fait rire? Non. En fait, c'est juste que vraiment, c'est pour faire passer le bon message, pour éviter un reconfinement, comme on a de l'influence. Mais confinement ou pas, de toute façon, il y a un nouveau variant, on va tous crever. Ah, c'est vrai ça. Okay. Donc mettez-vous sur le côté, on va vous verbaliser. Allez, s'il vous plaît. Posez la mandoline, monsieur. Reviens là! Viens, frère, viens! Criminel! Un peu mieux. Vous payez pour votre ami? Non. Oui. S'il vous plaît. Non. Contre le mur, c'est jeune homme. Ok. Allez. Non, je vous demande pas. Tranquille. Je me souviens de ce monde. Putain, Franjo, il joue vraiment bien le keuf, je trouve. Ouais. C'est un délire. Non mais c'est son truc, il arrête pas lui. C'est devenu le keuf de YouTube. Alors- Ah ouais? Je suis pas au courant, mais putain, il le joue trop bien. La première question, les amis, la première question. Avant de parler de la vidéo même, déjà, est-ce que la demande du président est-elle compromettante? Pour qui? Est-ce que vous l'aurez accepté? Bah, Pour les humoristes? Ah oui. c'est compliqué. Ça vraiment, je pense que déjà, ils ne À l'auraient pas leur demandé. place, Quoi. hein. Non, mais à leur place, pas à Manu Ah, Bébar, tout ça, Bah les ouais, gars. tu l'aurais fait. Hein. Bah, le truc, c'est que justement, McFly et Carlito, ils représentent un truc, et c'est pour ça qu'il leur a demandé à eux, donc c'est normal aussi qu'ils acceptent eux. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de logique de. C'est normal qu'ils leur demandent et c'est normal qu'ils acceptent, parce que c'est un peu le même. Ah non, mais alors, les ok. motivations de Macron, je m'en fous Non, mais je pas. vois ce que Manu veut dire. Il a demandé. Maintenant, côté humoriste, Non, mais tu vois, on te propose un truc. Il a pas demandé à Moustapha El Atrassi. Ouais, il aurait pas demandé à Osons Causer, tu vois, qui est un youtubeur vraiment qui lui. Mais ça veut dire quoi? Ils sont connotés d'être politiquement corrects? Enfin, Je pense que c'est la même raison pour laquelle des politiques vont chez Hanouna, c'est qu'ils représentent une espèce de mainstream sur YouTube. Au niveau média, c'est tout le monde les voit. Je pense que c'est très éclectique. Ouais. Tout le monde connaît McFly et Carlito. Surtout des jeunes, non. Ils ont une... Non, pas les tout le monde. jeunes. Surtout les jeunes. Ouais. Ils sont connus partout. Tout le monde connaît la Ah preuve. Moi, je t'avoue que j'ai jamais vu un truc La de preuve, McFly. tout le monde finit par voir la vidéo. Au final. Non, c'est là, justement. C'est cette aura qui représente et qui fait que l'Élysée, ils ont dit bingo en mise sur eux. Ah oui. Oui, ça, ouais. Là, je Non, Moi, mais je d'accord, pense qu'ils ont mais- misé sur eux plus parce que Non, ça mais- touche plus les jeunes et du coup ça fait boule de neige. Tout le monde va partager. Encore une fois, les motivations des Élysées, on s'en fout dans cette question. Pour les... Répète la question alors parce qu'on n'a pas compris. À mon avis, on n'a pas compris ta question. Non mais moi je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est archi important parce que là, le fait que McFly et Carlito disent oui, dépend du fait qu'on leur a demandé à eux en fait. C'est vrai que de toute façon Macron il aurait jamais demandé à un humoriste qui allait pas dire oui. Ouais. Mais- Donc, Oui, mais là ils te demandent à leur place. Toi, t'es eux.
tu dis oui ou non? Mais moi, si je suis Mais, si je suis eux, je dis oui parce que je suis eux. Mais oui. si moi, on me le demande et que j'ai leur notoriété, je dis non. Ah bah voilà, Mais après, c'est ce qui attention, m'intéresse. c'est pas la même chose. C'est Pierre, intéressant, mais c'est mais non, logique, c'est c'est- intéressant. Pierre, c'est piégeux de dire juste toi, parce que je pense que McFly et Carlito, c'est pas juste personnel, c'est pas eux les individus. Je pense que ça représente une grosse boîte derrière eux à qui l'Élysée s'est adressé en premier. C'est pas eux, McFly et Carlito, je pense. Ouais, mais ils ont toujours le droit de dire non. Ouais, ça reste quand même eux les boss de cette boîte, quoi. Mais je dis que ça engage d'autres personnes en fait. Oui, autour et c'est de la pour ça table. que eux, ils ont dit oui. Et c'est pour ça que j'ai d'abord dit si j'étais eux, vraiment eux, je pense que j'aurais dit oui. Mais moi, si j'étais à leur place, si j'avais réussi autant qu'eux et qu'on me l'avait demandé, c'est sûr que j'aurais dit non. Il y a d'autres parties prenantes dans l'histoire. Non, mais Ouais, tu- mais Ouais. frère, ils gagnent quoi à ça, l'autre partie prenante? Ah, cela dit, Ah, attends, McFly et Carlito, tu veux dire Ouais. Bah déjà, plus de notoriété, je sais pas si. Ah, mais si, je alors, sais clairement. pas s'ils crachent dessus, mais clairement, parce qu'avant c'était vraiment un public, je trouve, de jeunes, et là maintenant toute la presse en a parlé, et justement voilà, on en parle, les vieux ou les moins jeunes en parlent maintenant, tout le monde connaît McFly et Carlito. Eux, en termes de visibilité, c'est ouf ce qu'ils viennent de réussir. Bien sûr, 10 Mais- millions ah de ouais. personnes. Est-ce Ah, que mais ils ont, visibilité, est-ce qu'à c'est court sûr. terme, ils ont pas gagné beaucoup de visibilité, mais qu'à long terme, tu peux quand même niquer une carrière? Parce que, Bah, si, ok, ouais. ta carrière, c'est quand même ton image Ah ouais. et ce que tu véhicules, et à très long terme, t'as vite fait de devenir has-been en vrai. Hein. Ouais, Et mais ça, là, c'est ils l'ont typiquement le fait genre de en- truc en que tu autodérision, viens. quand même. Frère, oh, Ils enfin, ont pas vraiment. c'est mignon, tu vois, mais c'est pas. Je- Voilà. Je trouve qu'il n'y a jamais un artiste qui s'est calé avec un politique et ça se passe bien après pour lui. Voilà. Surtout quand c'est une politique de droite, qui est un peu le cas de Macron, quoi. De ouf. Bah, tu vois, c'est Ça. c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a eu toute une vague. Bah, vous êtes sur Twitter, vous avez vu qu'il y avait toute une vague de mécontentement aussi. Ah bah, hein. oui, On ouf, est ouais. bien d'accord. Moi, je pense qu'à long terme, c'est un mauvais mouvement de leur part. C'est ce que je pense. Vraiment. Voilà, c'était Après, le sens de l'avenir ma nous le question dira. en fait. En soi, il y a aussi tu sais, les mini-objectifs un peu niais du style bah, c'est pour la santé, c'est pour rappeler les gestes barrières, donc au final c'est pour Non, mais l'intérêt est-ce qu'il- général. C'est un objectif Bah, d'intérêt général. Quoi, Franchement, en fait. c'est cool de le dire aussi. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, tu vois. Ouais, mais sauf qu'une fois de plus, en prenant vachement de recul sur tout ça, il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas envie de tout ça et qui sont contre, même qui en ont marre des masques. Et tu te mets ces gens. Enfin, tu sais, c'est là où le move il est bizarre quand même. Faudrait voir si c'est la majorité justement, Pierre, tu vois. Non, Ouais, mais mais, c'est non, rien. mais les gens qui sont contre le masque, c'est pas les gens qui votent Macron de toute façon, dans Ouais. tous les cas. Non, Donc, mais tous ceux, ils sont attendez. irrattrapables. Donc. On s'approche à ma deuxième question Ah, justement. mais c'est peut-être les gens qui Qu'est-ce que regardent vous- McFly et Carlito. Qu'est-ce que vous pensez Hmm. Qu'est-ce que vous pensez de Ok. la vidéo même? D'une part, est-ce qu'elle est drôle? Parce qu'il faut quand même qu'il reste drôle, et tout ça c'est un défi aussi, hein, expliquer les gestes barrières tout en restant drôle. Ouais. Et est-ce qu'elle remplit aussi le défi? Est-ce qu'elle répond à l'attente du président? C'est-à-dire que est-ce qu'elle est suffisamment convaincante? Ou bien il y a des pièges qui sont tendus à l'intérieur? Bah, rien que la phrase si on veut, déjà on s'inclut, on est ensemble, si on veut retrouver la vie d'avant, il y a un petit peu le dilemme sans l'avoir quoi. Donc on Ouais. rappelle vraiment le truc principal de si on veut retrouver la vie d'avant, vous vous rappelez quand c'était bien avant? Ouais. Bah, faut respecter ça. Donc ça c'est directement les mots obligatoires, voire les termes qui ont été imposés par le service de com de l'Élysée. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non, en gros, la vidéo, la chanson c'est de la merde, mais. mais Ils en l'ont fait vrai, jusqu'au bout. en vrai. T'as tout- rigolé, tout est je t'ai bien. entendu. Hein. Non, mais ouais, je t'ai non, mais- entendu. Non, mais je suis là, mais tout est bien en vrai. C'est un peu drôle. C'est le message, il est là. Ils ont réussi à le faire en je sais pas combien de temps, mais pas longtemps. Enfin, ils ont Franchement, tout ouais. respecté. Elle passe, même si oui, c'est de la merde. Mais tu vois ce que je veux dire, ça reste bien quoi. Bah, Il y a avec un toutes les dab, contraintes il y a qu'ils un ont dû dab. avoir, Mm. c'est fort d'avoir fait ça en vrai, je trouve. Moi, Ouais, je pensais ouais. vraiment que ça allait être plus éclaté que ça. Ouais. C'est ça, ouais. Je viens de la voir, là, je viens de la découvrir et tu dis, il y a Macron, il y a, ouais, comme tu dis, il y a le service com de l'Elysée qui doit être Mhm. derrière eux. Ils ont pas pu. À mon avis, ils ont eu v'là les limites imposées, v'là les trucs, le temps, ça devait être court. Ils ont réussi à faire un truc assez drôle avec tous ces trucs, ça va en vrai. Hein. Et puis, faut pas juger à la première partie, parce que là, c'est que le début. Ils ont dit si les 10 millions sont atteints, vidéo à C'est 12 l'Élysée. millions aujourd'hui. Hein. C'est 12 millions Ouais. Donc ça atteint. Ouais. Donc là, du coup, on va voir vraiment le bout du Et, projet, quoi. et à la limite, je pense que ça sera ça le pire, parce que autant cette vidéo, elle valide pas forcément la politique de Macron, mais au Ouais. moins tu sais, c'est juste, c'est ça, c'est truc de santé, machin, c'est bien pour le bien commun. Par contre, quand ils vont faire la vidéo sur les anecdotes, là clairement ils vont le mettre lui en avant C'est ça. pendant les élections, alors que le YouTube c'est Ouais. pas forcément pris en compte dans le CSA, donc il va avoir une visibilité de ouf auprès des jeunes qui sont des Mhm. nouveaux votants. Enfin, là, Ouais, c'est ça va vraiment- être, là ça va être important, on va dire. Ouais, c'était une Ils ne vraie sont pas à leur stratégie de premier sa coup part. d'essai. hein. Hein. Ah ouais Ils ouais. ne sont pas à leur premier coup d'essai. Hein. Gabriel Attal, c'était il y a même pas. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Ouais. Avant-hier, mais même il y a quelques mois, il avait invité des influenceurs clés, dont Enjoy Phoenix par exemple, Amine Mathieu, qui est aussi un tweetos connu. Ils les ont invités à l'Elysée pour vraiment
Ouais, non mais là, ce qu'ils ont fait, un groupe voilà, d'influence. Ouais, ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils ont fait un Twitch justement avec des influenceurs. Oui. Et alors, je l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était pas mal en vrai, que genre la discussion était fluide, que c'était mieux que ce que pouvaient faire des journalistes, enfin, que c'était pas dégueu au final, tu vois. Mais c'est un travail d'ensemble, c'est pas que juste McFly Carlito ça a popé quoi. Ah oui, non mais clairement, ça rentre dans une. Tu sens que c'est une stratégie. Ouais, parce qu'après, les journalistes, ils ont une sorte de, ils sont personne, on va dire. Quand tu fais avec des influenceurs, quand même, tu donnes de la force un peu aux politiques, c'est quand même bizarre. Bah, ouais. T'es plus du tout dans le même. C'est une responsabilité en plus, on est bien d'accord. C'est plus qu'un influenceur qui interroge un politique, c'est un featuring. Ouais. Et c'est vrai que tu fais un feat avec Macron ou tu fais un feat avec n'importe quel politique en tant qu'influenceur qui a des millions de vues. Donc en gros, tu valides un peu qui il est. C'est plus que tu valides, tu l'aides. Bah McFly, ils vont jamais poser une question compromettante à Macron. Non, ils mais vont jamais faire ça. Là, McFly et Carlito, s'ils font ça, clairement, ils vont aider Macron à potentiellement gagner les prochaines élections. Ouais. Et là, pour le coup, pour moi, on est dans un truc où c'est grave. Bah, c'est propagandiste, quoi. C'est fort, bah oui. Je suis même plus dans le délire, est-ce que c'est bien ou pas, ou est-ce que c'est éclaté. Ouais, bah... Pour moi, c'est le mal absolu, frère. Après, il y a une question de l'autre côté, les amis, si je peux me permettre. Oui, c'est visé. C'est est-ce que un youtubeur, aussi influent soit-il, a le droit d'être positionné politiquement? Bah oui. Oui. À quel point c'est clair? Tu vois, parce que là, en fait, il y a une autre vidéo où ils expliquent un peu quand ils ont reçu l'appel, pourquoi ils ont fait ça, comment ils le justifient. Et justement, ils disent on n'est pas politique, on veut pas influencer votre vote. Et en fait, ils disent le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est le vrai en fait. Ouais, de ouf. Et donc, oui, les faits, ils seront là malgré eux. Les actes prévaut aux mots, hein. On lais déjà dit ça. Hein. Donc voilà. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Le champ lexical de Fafa. Hier, tu suis tout ce qui est foot. De moins en moins, mais à la base, oui. La Coupe du Monde 2018, tu vois, quand les joueurs ont été invités à l'Elysée, en soi, ça peut être aussi considéré comme quelque chose de politique. Non, parce que là, il les a. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mais si, c'est connu que Chirac, il a eu un regain de popularité quand la France a gagné en 98. Voilà. Ce qui n'était pas trop le cas en Non, mais il l'a pas eu parce que les joueurs sont venus à l'Elysée. Il l'a eu parce que la France a gagné la Coupe du Monde. Ouais, voilà, parce que la France ça n'a rien à voir. Ouais. Et tu vas pas ne pas gagner la Coupe du Monde pour pas aider Chirac. Enfin, c'est même pas la même chose. Non, je marque pas, les gars, je tire au-dessus. Sinon, si je marque, Chirac, il va gagner la Coupe du Monde. Non, là, faut pas trop tirer sur les cheveux, là. Allez, les amis, on va laisser ça à leur propre responsabilité. On verra comment les choses évoluent. On peut revenir sur le sujet, d'ailleurs, une fois que la vidéo avec Macron va sortir. Enfin, ça, c'est intéressant. Mais maintenant, c'est le moment de la chronique de Manu. Yes. Bonsoir tout le monde, ça va? Nous sommes le 26 février 2021 et j'ai cumulé 3000 vues sur ma dernière vidéo Instagram. Autant dire que j'ai percé. Voilà, c'est comme ça que j'aurais démarré ma chronique si j'étais une grosse merde. Quel bâtard. C'était un hommage, c'était gratuit. Bon allez, on est sérieux maintenant. Chronique sérieuse. Allez, on va parler de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais que je ne connais pas. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça avec les célébrités. Tu sais, on a toujours un avis sur comment elles sont dans la vraie vie. Tu sais, on est toujours là, genre, moi je suis sûr que Nagui est trop sympa en vrai. Moi je suis sûr que Pierre Ninet il lave pas ses slips et je l'aime d'autant plus. C'est me dégueulasse. demandez pas comment je sais, mais je le sais. Voilà. C'est comme ça, on développe des affects avec les gens qu'on connaît pas vraiment. Donc voilà, je le connais pas, ce type, mais je sais qu'on va bien s'entendre. Voilà. Parce qu'il y a un truc qu'on partage avec cette personne, c'est le succès. Eh ouais. Avant non, pas du tout. Mais maintenant que j'ai fait mes 3000 vues sur Instagram, oh là là, je sais ce que c'est le succès. C'est pas un truc qui t'arrive du ciel tout seul comme ça, non, c'est quelque chose qui se mérite, qui demande du travail et qui dans mon cas demande de chanter QQQ plusieurs fois avec de l'autotune. Mais bon. Évidemment, je vais parler de Vincent Bolloré parce que je sais pas si vous avez vu, mais mon futur BFF, Vincent Bolloré, parce que je sais que ça va être mon ami. Rigolez pas, je sais que ça va être mon ami, voilà. Voilà, quand je serai sur son yacht là à faire des stories, vous serez où vous serez où? Vous serez dans votre somme, et voilà. Et ben mon petit Vincent, il veut racheter Europe 1. Je sais pas si vous avez vu. Non. Je répète, mon Vincent veut racheter Europe 1. Ça vous Europe 1, ça vous c'est une radio. Oh, nous aussi on est une radio. Oh, Vini, regarde-nous, on est là. Je t'aime déjà moi. Putain, j'ai trouvé aucun article qui disait du bien de Vincent Bolloré. Ici, on est prêt à dire tout ce que tu veux, mon petit. Non mais c'est vrai, le pauvre Vincent Bolloré, il a racheté Canal+, C8, C-Star, CNews et il arrive même pas à avoir un seul article élogieux en sa personne. Oh, c'est comme Mark Zuckerberg, lui aussi miskin, hein.
Non, mais il a à disposition l'outil de propagande le plus puissant du monde, qui a déjà réussi à influencer plusieurs élections, et il arrive même pas à se faire aimer, le pauvre. Oh. C'est vrai. Mais mon Vince, on dirait le mec que personne n'aime, mais comme il a une console, on veut quand même aller chez lui. Voilà. Mais ça sera pas comme ça chez RMDR. Non. Notre organe de presse, notre influence, elle est déjà à ton service, Vince. Allez, rachète-nous, on est prêts là. On doit même pas être cher en plus, franchement. Pense à un prix. Multiplie-le par 0 et file-nous un trombone et on est bon. Blague de malade mental? Non, blague de calcul mental. C'est trop con. Incroyable. Il a honte un peu de lui. je Ah, sais, j'ai là. honte. C'est normal. C'est pourquoi tu veux pas nous racheter sa cause de Pierre, c'est ça, hein? C'est parce que c'est un sale gauchiste. Mais regarde-nous, on sera Nolo, on sera Zemmour, on est un duo, putain. Physiquement, je peux être Zemmour. Voilà, regarde-moi dans les yeux, je te kiffe, bébé. Allez, prends-nous. Sans moi. Quand les autres, ils diront, ah, Vincent, il pue, Vincent, il se lave pas, je rajouterai oui. Mais souvenez-vous qu'il a une console, et que si on veut jouer, on doit aller chez lui. Alors vous mettez du pomme du tic dans les narines, vous retenez votre respiration, et on va jouer à Metal Gear Solid. Et ce qui me saoule avec tout ça, c'est qu'on va encore me prendre pour un mec de gauche, là. Genre, je fais genre, je suis une droite et tout, mais non. Franchement, la gauche, c'est des losers, je le pense du fond du cœur. Voilà. Non mais regardez, les riches, c'est toujours ceux qui sont à droite, et les pauvres, ils sont à gauche. Donc voilà. Donc si on inverse la cause... Si on inverse la cause de la conséquence, je veux être riche, donc je suis de droite. Tam. J'ai le début, ce que je fais. Regarde ce que je suis prêt à faire, regarde. Je mets des t-shirts immondes. Vincent Bolloré, regarde comme c'est chum. Imagine si tu m'envoies du bif, je suis ta pute. Allez, on va changer. Mon chômage qui finit dans pas longtemps. J'ai besoin de toi, Vincent. Voilà. Oh là là. Incroyable. Tatiana, c'est incroyable comment on fait radio, on enchaîne les chroniques masterclass. On enchaîne directement sur ton jeu, Walid, Ah, jeu de revue de poche. Allez. Ok, dépêche-toi. C'était incroyable. Ok. Et que ça saute. Ah, Et que ça saute. redis-moi ça s'il te plaît, Tatiana. Et que ça saute. Ah, Oh. Skrr. Qu'est-ce qui lui arrive? Du coup, les amis, on va voir votre capacité à kicker ça. À kick. À d'être ça non. chacal, Oh, chaco. dur. D'accord? T'es chaude ou pas? T'es chaude, Tatiana? Bah de ouf, depuis T'es tout à l'heure. chaud? Ah, je kickerai rien du tout. T'es chaud, Pierre? On est chaud. Donc du coup, vous allez me suivre sur l'instru et on va juste dire une phrase qui finit en hack, en hâte ou en a. D'accord? Une phrase, n'importe laquelle, dans votre imagination, qui finit en a, en hack ou en hâte. D'accord? Et vous me suivez sur le beat, sur là Oui, ou le oui. beat, ça dépend des orientations de chacun. Et du coup, vous me suivez, j'assure les deux premières phrases, c'est moi qui les assure, d'accord? Après, c'est dans quel sens? Attends. Et après, c'est Fafa, Fafa. toi, Manu, Tatiana. Putain, c'est Il moi faut qui- dire c'est n'importe moi la quoi, c'est première. ça? Je vais dire S'il y a un les- sens, c'est mieux, les- je pense, mais- les deux premières phrases, c'est moi qui les assure, donc Oh, je vais les putain. kicker. Oh, Et c'est après, chaud. n'importe quelle Ah, phrase. je saigne déjà du nez là. Enfin, Ok. Ouais, moi aussi. Je crois qu'on va rigoler avec Tatiana. J'ai dit en Faut qu'on- A, en hack ou en hâte. Je fais les deux premières Hack, phrases. hâte. Ou A. On joue vraiment avec Tatiana, c'est obligé. Ah, ça va, Tatiana, elle joue, hein. Elle va niquer le jeu. Tatiana, elle est trop chaude. C'est moi qui va niquer le jeu, tu vas voir. Tatiana, elle est chaude. Allez, let's go. je lance ton truc là. Ouais. Vas-y. Ouais, vas-y, alors. Il y a une vraie instru, hein. Ah ouais, Il merde. est chaud. Ok, J'aurais dû ramener mon fils. c'est pour tous les frères enfermés. Camis, on pense à toi. La sortie, c'est sûr, Inch'Allah. Tabarakallah. Free Manu. Ok. Libéré. China a faim, j'ai cuisiné des pâtes. Ya! Je parle rebeu, je suis rabat. Ya! Je sais pas quoi dire, ça me casse les couilles. Ya! C'est en hâte, wesh! Ça rime pas, t'as pas fait de rime en Ya! Mais il y avait le ya, il y avait le ya. Ya. Allez, on reprend, du coup. C'est à qui? Ah, moi, je Non, c'est Walid qui reprend. Dresseur de Pokémon, un ratatac. Allez, Fafa, je fais-nous une attaque. Ya! Manu! Manu! Caresse-moi et je deviens tout sauf un chien d'attaque. Embrasse-moi jusqu'à la crise cardiaque. Oh. Ah non, moi je suis nulle. Je suis pas track. Ya! Oh. Manu va finir à capat. Arrête ou sinon je deviens maniaque. Ya! T'as le flow de Monsieur Patate. Ya! Eh, je sais plus, j'ai plus de rime. Chiate. Chiat! Je sais rien, c'est quoi ça? C'est hâte, vas-y. Je suis chaud, je vais pécho les roses du backpack. Ya!
J'ai 40 piges, je vais boire un cacolac. Je mange comme un ouf, mais tic-tac. Et moi j'ai bu un peu de vin et je suis pas trac. Oh Kalachnikov, Kalachnikov. Ratatata. Je vais faire mes courses à attaque. Ya. Et quand je suis trop content, je fais Yata. Ya. Et moi, quand je suis contente, je bois du cognac. Ya. Papa. Ya. Rien que tu parles, rien que tu fais des blablabla. Oh. Je t'ai regardé. On se donne rendez-vous dans les Carpates. Oh. Ou dans ta chatte. Je dirais même plus. Prends-moi, miam, prends-moi un 4 pattes. Oh. J'ai une capote maniaque. What? Ah, c'est pas Manix. Ah, c'est Manix. What? C'est Manix. Ça continue ou quoi? Vas-y, si tu veux. Pikachu, attaque, vive, attaque. Oh. Pikachu, je te plaque. Wow. Appuie sur Start. Et mange du galac. Tatiana, j'ai mal à la rate. Oh, c'est mon organe préféré. What? Non, Allez, on peut finir là-dessus. bah putain, bravo. Eh, je kiffe ce jeu. C'est un bon jeu. Putain de kicker. Un bon jeu. Ah bah ouais. Ah non, moi faut se préparer. j'ai rien cliqué du tout. Moi j'ai des Et mal. la prochaine fois, Fafa et Tatiana, vous écrivez des rimes en V. On vous donne la rime avant. Le jeu Ça est va, inspiré de Planète Rap. quand même. Planète Trap. Planète Rap et moi je l'ai appelé Planète Ra. Mais j'y arrivais pas. Pourquoi? Planète arabe, ouais. Ra. Tu montres bien les canines. Je valide le jeu, le nom. je sais pas. C'est R ou c'est R? Ra. C'est comme ça qu'ils baisent les moineaux, vous savez ou pas? Mais qui? C'est vrai ou genre Tu vois, c'est vraiment. Mais t'imagines un film de cul avec des moineaux, genre. On est en train de perdre de potes. Et Fafa, elle est dedans. Hein. Elle fait des bruits de moineaux à sa gauche, normal. Elle fait des bruits de moineaux, mais en kabyle. Attends, ce bruit de moi non, il faut que je fasse une chronique moi en attendant. Ok, non, la chronique de j'ai la chronique de Tatiana aussi. Attends, la chronique, ouais, la chronique bourrée. La chronique là, optimiste aujourd'hui, hein. Enfin, tu vois, attends, il faut bien rigoler. Allez. Quand il faut bien rigoler. Ouais, il fait 18 degrés à Paris, enfin du soleil, c'est le printemps qui arrive. Ouais. Non, c'est pas ça. Mais non, les connards, on est en février, c'est le réchauffement climatique, ok? Oh. Bah ouais, ça continue à chauffer, je comprends pas. Pourtant, ça fait 1 an qu'on utilise les pailles en carton, 3 ans qu'on roule en trottinette électrique et 5 ans que Manu Bibar a arrêté de se laver. Ah, c'est vrai ça. Pour la planète. Je comprends pas. Avec tout ça, on devrait être bon. Il faut arrêter de nous chauffer maintenant, alors, hein? Ou bien, va chauffer des connards, tu vois, va chauffer des gens qui disent « Ouais, les pailles en carton, j'y arriverai jamais, ça a trop le goût du papier toilette. » Mais d'où tu connais le goût du papier toilette déjà, hein? Comment, pourquoi? Tu l'as goûté à quel moment? C'était avant ou après, hein? Enfin, c'est pas clair. Et tant que tu bouffes de la merde, tu sais quoi? La planète continue à chauffer et les terrasses continuent à être fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti pour la fin du monde la plus éclatée de toute l'histoire. Parce que la fin du monde, ce sera chez toi, devant Netflix, devant un documentaire sur la fin du monde. Ça craint, les amis, ça craint. Non, vous êtes au courant que même les dinosaures, ils ont fait mieux que nous pour la fin du monde? Parce que eux, ils étaient tranquilles. Posés à l'extérieur, là, en train de tranquer avec leur noix de coco. Toi, ça va, moi, ça va. Eh, tiens, il y a Diplodocus qui a ramené de l'herbe. Ça habite grave lourd. Et là, pouf, météorite, fin du game. Mais ils ont passé une bonne soirée. C'est vrai, hein, c'est trop vrai.
La nôtre, elle va être Éclatée au sol. éclatée. J'ai vu le reportage. Tu sais, d'abord, il y a l'eau qui va monter et des villes entières vont être englouties. Et les gars, ils sont chauds parce qu'ils ont donné les listes des villes un peu partout dans le monde, sauf la Russie. Ah, et quand c'est comme ça, il n'y a que deux explications. Soit on nous a encore collé un embargo. Un embargo sur la fin du monde, ouais, gna gna gna, on va crever sans toi. Ou bien, on est à l'origine du problème. Ah. Tu vois, C'est sûr. tu vois, comme d'habitude, on a un peu hacké le soleil, on a tweeté sur les icebergs, on a détourné le froid. Tu crois que c'est pourquoi on a autant de neige, hein? Pour vous la vendre après, à vous les hindous. Bientôt, ce sera la seule valeur sur le marché. Et tu sais quoi? Vous nous faites rire avec votre euro, dollar, bitcoin. La neige, les gars! La neige! Et quand votre argent, il deviendra de la merde, tu vois, on va vous faire des défis. Tu vois, si Macron, il fait une vidéo où il explique pourquoi Poutine a toujours raison, il fait 10 millions de vues, il va pouvoir venir manger une glace dans notre palais. Allez, c'est tout pour moi. Ouais. Ah là 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 là. Troisième chronique masterclass. C'est quoi ce truc? T'as dit qu'il y avait la liste des villes qui allaient être englouties. Ouais, c'est un truc de brut en fait. Il tourne. Éclaté. Tu sais, c'est le truc de brut où ils disent ouais, Marseille, il va être sous l'eau. Je sais plus quel. Mais il y a plein de villes. Bah, j'en sais rien, il y en a pas. Ils disent. Mais attends, vous, enfin, il y vos en a villes, pas, en je sais vrai, pas, c'est pas étonnant. Vos villes, elles sont vraiment dans les terres. C'est juste qu'il y a. C'est toi Vous dans êtes la pas en bord terre. de mer. En vrai, là, tu fais Terre, trop la terre. complotiste pour rien. Alors, comment tu veux que Moscou soit envahi par les eaux? Mais j'en sais rien, j'en veux pas, je constate juste les faits. Je constate juste les faits, comme par hasard, t'as vu, c'est nous. Ah. Non, Comme la le Russie gars. attend la météorite en plein milieu. Bref. Pierre, le regard qu'il a, Pierre. Incroyable. Et Starfou là, j'ai pas compris là. Personne. Qu'est-ce que ça dit Ça ne valait Ah pas bah, le coup de- si tu te relis pas en même temps, tu dis que les dinosaures, ils ont eu la météorite. T'es pas en train de gâcher ma chronique là ou c'est quoi ça? Allez, Elle est ça part en finie, clash. Ça part en clash. Ça clash. Il reste 4 minutes. Allez, 4 battez-vous. Oui, non, attends, il reste Juste redis Bitcoin pour voir. Enfin, Bitcoin. 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 Oh, oui. Bitcoin. On dit le début Le de début la de fin du mot. Bitcoin. De la fin du non, mot. c'est- Ouais, la fin du mot. Quoi? Quoi? La fin du mot. Redis la fin du mot. Du Ah. Bitcoin. Coin. Ah, il veut que je dise bit en fait. Non, la fin. J'ai la fin. Je suis pas pervers à ce point quand même. Coin. Voilà. Coin. Coin. Putain. Ça cogne. Non mais attends, j'avais un truc à faire mais il me reste genre 2 minutes 50 putain. Qu'est-ce qu'on fait? Mais On c'est pas- prend... c'est quoi que t'avais à faire? J'avais un truc en fait, soit on racontait notre pire moment de solitude dans la vie, mais ça va être long. Soit on prenait n'importe quelle vanne sur internet, en fait la plus nulle, et on la racontait un par un. Mais ça c'est un peu long aussi. Moi, est-ce qu'on dit pas vite fait chacun c'est quoi son moment le plus et il y en a que un qui le raconte, on vote pour lequel est le plus vraiment solide. Chacun ce quoi? Ah ouais. Chacun dit en gros. En deux mots, c'est quoi son anecdote? Et celui qui gagne, ok. Alors... Alors- on décide de qui a la pire anecdote et celui-là la raconte. Bah, l'anecdote de la ville, enfin le... De la solitude. Ouais, d'accord. Ok, moi, j'ai insulté les gars de SNCF devant un mec qui était le fils des parents qui travaillaient en SNCF. Donc, en fait, dit comme ça, c'est pas ouf, mais en fait, c'était drôle. Mais ça y est, t'as Alors, raconté l'histoire en fait. Non. Mais Ah bon, ok, ça- vas-y voilà. ensuite, Walid. T'en as une au moins? Moi, il y avait une meuf dans le métro, elle me faisait ça. Du coup, moi, par réflexe, je fais ouais, bien, tranquille. C'était pas pour moi, du coup. Et ça fait les reins, surtout au niveau des C'est reins. vraiment la scène de film où t'as le gars qui passe derrière toi comme ça. Il fait, hey. Ouais, sauf que moi, elle m'a vu, elle m'a fait mais je te calcule pas, t'es qui toi et tout. Ah, elle est Moi, venue vers toi? Ouais, non, je suis venu vers elle, je fais ça va ou quoi? Je croyais que je la connaissais et tout. Bah non, je suis toujours pas connu, Pierre. Et ce moment, voilà, au niveau des abdos. Putain. J'ai eu une arthrose le lendemain, putain. Ouais, ça va, ça reste mignon. Ça reste un peu Vas-y, mignon. Pierre, toi. Franchement, je peux pas, je raconterai. Je pense pas que je puisse raconter l'histoire où j'étais vraiment le plus seul. Vas-y Manu, j'hésite encore en fait. Moi, c'est juste en 5ème, j'ai fait un exposé sur le rhume et c'était genre mon premier bide, mais mon premier bide ultime et c'était humiliant à souhait quoi. Ou même la prof a fini par dire non, arrête, c'est bon.
Sérieux? Ah, T'as bidé en exposé? J'ai bidé en... Ouais, mais ouais, c'était gênant, quoi. C'était c'est bizarre. ouf. Fafa? Non, mon moment de solitude, puisqu'il parle d'enfance, bah, ça va C'est être le dans mon dinosaure. enfance aussi. Donc, dans mon enfance, bah, j'ai chié sur moi, en fait. Mais genre, t'avais quel âge? J'avais J'hésitais 8 ans. avec ça en plus tout à l'heure. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Ah, ma mère m'avait acheté un super beau pantalon. Ça faisait des semaines qu'elle l'avait préparé et tout. Elle me l'a mis ce jour-là. Je voulais absolument le mettre. Je pars m'amuser avec ma copine, mais j'étais à fond dans mon jeu. J'avais envie d'aller aux toilettes. C'était quoi le genre de jeu en fait pour se faire chier dessus? J'étais avec ma copine dans les escaliers. T'as vu, les banlieues, il n'y a pas trop de jeux. Mais on était là en train de jouer et je me suis pas sentie en fait. J'ai dit, il faut vraiment que j'y aille. Et en fait, le temps que je marche, c'était trop tard. Donc j'ai marché comme ça jusqu'à chez moi et je me suis fait défoncer. En plus. Ouais. putain. Ah ouais, Ah, mais je me ça suis peut fait être- éclater. Tout le monde se chie dessus à 8 ans, au moins une fois. Ouais. quoi. Ouais, mais C'est là, là, c'était la diarrhée de trop. Mon pantalon rose saumon, Ah oui. magnifique. Fafa, t'avais mangé quoi? T'avais mangé Zbla? T'avais mangé Je sais pas. Shorba? Franchement, je me souviens pas. Moi, tout ce que KFC? je sais, c'est que j'ai eu la chienne. Pierre, toujours pas d'anecdote? Ouais, je te raconte vite fait j'avais une anecdote aussi de ce genre, en plus au collège, mais vas-y tranquille. Ça c'est en fait personne primaire, que hein. ce soit au collège, mais ça va tant mieux. Une fois au collège, un pote à moi va demander à une meuf en plein milieu de la cour, est-ce que tu veux sortir avec mon pote? Et elle s'est mise à rigoler. Genre c'est la récréation, elle rigole, mais fort, genre moi, et elle me montre du doigt. Oh putain! Et elle se tape une barre, mais la barre, gros, elle a duré mais peut-être 3 minutes. Ah ouais. dégueulasse. Tu sais comment c'est long 3 minutes? Ouais. C'est dégueulasse. Et j'étais tellement Coup dur pour mal, les je me suis gens français, senti tellement seul. Oh là là, c'était terrible. Pierre, c'est à partir de ce moment-là que t'as eu les cheveux blancs? Gros, tout ce que je sais, c'est que j'aimerais bien la recroiser aujourd'hui. Et lui Ouais. dire quoi? Et me venger. Ah non, Parce que je suis sûr qu'elle a mal vieilli. Allez! Bravo. Allez, sur cet éclat de rire, on va terminer cette émission. Merci beaucoup à tous. Merci à Walid. Ah, c'était l'honneur. Hein. Merci à Fafa, merci à Pierre, merci à Magnon. On se voit la semaine prochaine, même jour, même heure, même réseaux sociaux et bah voilà, tout la même chose quoi. Venez, écoutez. Allez, bisous à Ouais. tous. Bonne soirée.